Axel de Tarlé à présent. Faut-il réduire la retraite des veufs et des veuves? Aucun sujet n'est tabou, nous dit le gouvernement. Oui, enfin, il y a eu plusieurs messages contradictoires, vous allez les détailler. En tous les cas, c'est un sujet inflammable parce qu'on est là au cœur du couple. Vous savez que quand le conjoint décède, le veuf ou la veuve, 9 fois sur 10, il s'agit d'une veuve, touche ce qu'on appelle une pension de réversion. Donc en gros, c'est la retraite de son mari décédé, mais une retraite qui du coup est divisée par deux. En moyenne, c'est 642 € par mois pour les veuves. Alors, voilà donc dans le cadre de la grande réforme de la retraite que veut faire Emmanuel Macron, et c'est écrit noir sur blanc dans le pré-rapport, on peut lire « Doit-on maintenir la retraite de réversion ?» Car, ajoute le gouvernement, aucun sujet n'est tabou. Or, vous savez qu'en Suède, le gouvernement a réformé la retraite, et qu'a-t-il fait? Il a supprimé la retraite de réversion en expliquant qu'il fallait sortir de ce vieux schéma où l'homme travaille tandis que la femme reste à la maison pour se retrouver à la retraite, effectivement, à devoir vivre avec la seule pension de son mari. Donc on imagine quand même l'angoisse des 4 millions de veuves en France qui touchent cette pension de réversion. Alors pour apaiser les craintes, Emmanuel Macron s'est fendu d'un tweet. Aucun bénéficiaire actuel ne verra sa pension de réversion diminuer ne serait-ce que d'1 centime. Ça c'est clair ça, non? Actuel? Mais quid des futurs retraités? Et voilà, parce que les règles vont changer. Et donc, qui dit changement de règles, Christophe Castaner, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, le reconnaît. Avec le futur système, il y aura des gagnants et des perdants, parce que on veut un système plus juste, mais à coût constant. On veut pas que ça coûte plus cher. Ça veut dire quoi un système plus juste? Eh ben, par exemple, aujourd'hui, vous savez que seuls les gens mariés peuvent toucher une retraite de réversion. Si vous vivez en concubinage ou que vous êtes pacsé, la veuve ne touche rien, enfin le conjoint. Et puis d'un régime à l'autre, évidemment, le montant varie, il n'y a aucune raison. Donc oui, si on remet tout à plat, il y aura des gagnants et des perdants. Alors le drame, évidemment, pour le gouvernement, c'est qu'on entendra évidemment les perdants, avec en embuscade l'opposition qui déjà souffle sur les braises en expliquant que décidément ce gouvernement s'acharne contre les retraités, on leur a augmenté la CSG et maintenant on va tailler leur retraite. C'est dire si on souhaite bon courage quand même à ce gouvernement pour mener à bien cette réforme à coût constant qui doit théoriquement être votée l'été prochain. Merci Axel de Tarlé. Didier? Oui, non, il a pas l'air d'y croire beaucoup. Enfin, non, c'est-à-dire je pense que ça va se terminer, que ce ne sera pas à coût constant, c'est-à-dire qu'on va s'aligner sur le régime le plus favorable, donc ça veut dire encore de la dépense publique supplémentaire et donc un système de retraite qui est déjà plus coûteux que chez nos voisins, qui va coûter encore plus cher. Mais il y aura quand même une refonte globale. Oui, Axel. mais je pense que quand il y aura deux systèmes, on va s'aligner pour pas qu'il y ait des perdants. Et aujourd'hui, on va il y a généraliser, 13 systèmes pour les pensions de réversion. généraliser le système le plus avantageux, donc le plus coûteux. Donc la dépense publique va continuer d'augmenter. Et voilà. Mais on aura de belles retraites. Pourquoi votre